J'ai acheté une maison de 50 000 $ en utilisant les fonds du vieil homme. Vivian exhibait fièrement son carnet de chèques, se vantant de son achat. Malgré mes tentatives pour garder mon calme et éviter de montrer ma surprise, j'ai été submergée par un éclat de rire. En réponse à sa question sur la raison de mon amusement, j'ai continué à rire ouvertement. La femme du fils aîné semblait vouloir me laisser sans voix, mais au lieu de répliquer, j'ai ri sans honte avant de retrouver mon calme. Je l'ai regardée et, avec une pointe de sympathie, je lui ai dit « Je suis désolée pour vous. Je m'appelle Rita, et depuis que je me suis mariée avec mon mari, qui a 10 ans de plus que moi, je suis la cible de ragots. Il était déjà riche, possédait plusieurs entreprises et une fortune considérable. Épouser un homme nettement plus âgé, surtout quelqu'un avec une situation financière aussi solide, a poussé les gens à croire que je n'étais intéressée que par son argent. Pourtant, je n'ai jamais convoité sa richesse. En réalité, mon mari a grandi dans la pauvreté après la disparition de son père à cause d'une addiction au jeu, et il vivait dans le même complexe d'appartements où j'étais la fille du concierge. Nous sommes devenus des compagnons d'enfance. Quand j'étais enfant, je lui ai avoué mes sentiments, mais il m'a rejetée en riant et m'a promis de reconsidérer quand je serais plus grande. Même après son départ pour New York, nous avons continué à correspondre. Malgré mes confessions répétées, il maintenait que j'étais trop jeune. Notre communication s'est poursuivie jusqu'au lycée, où il a exprimé sa surprise face à l'affection que je lui portais toujours. Après avoir obtenu mon diplôme de lycée et commencé l'université, j'ai de nouveau confessé mes sentiments, et il m'a répondu qu'il y réfléchirait quand j'aurais élargi mes horizons à l'université. Pendant mes 4 années à l'université, mes sentiments pour lui sont restés inchangés. À la fin de mes études, j'ai avoué une nouvelle fois, et cette fois, il a timidement reconnu mon amour constant. À 23 ans, j'ai commencé à travailler, tandis qu'il, à 33 ans, s'imposait dans le milieu des affaires grâce à ses succès à New York. Désireux de se marier, il a promis de le faire dès que son entreprise connaîtrait un succès certain. Vivant ensemble à l'époque, je me consacrais avec diligence aux tâches ménagères et préparais ses plats préférés en attendant son retour. Il y avait des moments de doute quant à ses sentiments, mais lorsque je l'interrogeais, il avouait qu'il considérait initialement mon affection comme une simple passion enfantine. Surpris par mes confessions persistantes au lycée et à l'université, il commençait à se sentir timide et plus conscient de ses propres sentiments. Bien qu'il ait eu des inquiétudes durant mes années universitaires quant à la possibilité que je trouve quelqu'un d'autre, il m'a assuré qu'il n'avait pas le temps pour une romance, trop concentré sur ses études et sur le dépassement de ses origines modestes. Nous étions tous deux convaincus que nous ne nous trahirions jamais. Nous avons toujours eu une relation harmonieuse, même au milieu des nouvelles de nombreux couples de notre cercle qui divorçaient. L'idée de divorce semblait lointaine et hors de propos pour nous. Avec mon mari accumulant une fortune de 12 millions de $, certaines personnes, conscientes de notre différence d'âge de 10 ans, supposaient que je l'avais épousé pour sa richesse ou spéculaient sur les avantages de l'assurance en cas de sa mort. Bien que certains comprenaient notre longue histoire commune, depuis mon enfance, et ne tiraient pas de telles conclusions, il y en avait qui s'accrochaient obstinément à des croyances erronées. Malgré les commérages occasionnels lors des rencontres sociales, où les gens supposaient que mon mari n'avait jamais connu la pauvreté et nous jugeaient injustement en se basant sur des suppositions sociales liées aux privilèges, je restais impassible. Chaque fois que je remarquais des regards désapprobateurs, je disais simplement à mon mari de sourire et d'ignorer les rumeurs. Notre amour est resté solide, inébranlable par les opinions extérieures. Mon mari avait une confiance totale en moi, choisissant de croire en notre lien, indépendamment du scepticisme qui nous entourait. Quelques années après notre mariage, nous avons accueilli notre premier fils, Gabriel, suivi l'année suivante de notre second fils, Daniel. En tant que famille de 4, nous profitions d'un confort financier, mais mon mari et moi avons décidé de ne pas révéler notre richesse à Gabriel et Daniel. Au lieu de cela, nous leur avons enseigné la valeur de l'argent dès leur plus jeune âge. À l'école primaire, ils gagnaient 10 centimes en aidant avec les tâches ménagères, recevaient une allocation mensuelle de $1 et géraient leurs finances à l'aide de tirelires et de carnets de compte. Bien que notre situation financière fût stable, nous leur avons appris l'imprévisibilité du monde et l'importance de la responsabilité financière. Gabriel et Daniel, influencés par notre approche, ont appris à respecter les intérêts de chacun. Quand ils sont arrivés au lycée,
Au lieu de demander de l'argent, ils ont exprimé le souhait de travailler pour ce qu'ils voulaient. Gabriel a trouvé un emploi dans un café, tandis que Daniel travaillait dans une librairie. Mon mari et moi attendions avec impatience leur avenir, partageant l'excitation de découvrir les personnes qu'ils choisiraient comme compagnons de vie. Quand j'ai mentionné la possibilité qu'ils choisissent des partenaires du même sexe ou qu'ils optent pour une vie de célibataire, mon mari a ri, en convenant que leur bonheur était ce qui comptait le plus. Nous avons ri de bon cœur, reconnaissant notre simple désir de voir nos enfants heureux, sans anticiper la surprise qui nous attendait lorsque notre fils aîné nous a exprimé son intention d'épouser quelqu'un qui nous a pris au dépourvu. Tu vas te marier avec elle? Je veux vous présenter la femme avec qui je sors, papa, maman, et Daniel. Je pense à l'épouser dans le futur. Même après que Gabriel et Daniel aient obtenu leur diplôme universitaire, commencé à travailler et quitté la maison, nous faisions en sorte de dîner ensemble une fois par mois en famille. C'est lors d'un de ces dîners que Gabriel a annoncé sa décision, et mon mari, Daniel et moi étions déjà dans une ambiance de célébration, impatients de la rencontrer ce soir-là. Gabriel a amené la femme en question chez nous. En entrant, elle était émerveillée par notre maison, exprimant le souhait de vivre un jour dans une maison aussi fantastique. Elle s'exclama à quel point elle était magnifique, et Gabriel la regarda avec un sourire affectueux. En les accueillant, elle se présenta sous le nom de Vivian, mentionnant qu'elle travaillait comme mannequin, bien qu'elle utilise un nom de scène. Curieuse, elle demanda si nous la connaissions, et j'ai admis que je jetais parfois un œil au magazine, mais sans vraiment prêter attention au mannequin. Elle hocha la tête avec compréhension, suggérant que j'étais peut-être trop âgée pour être familière avec le magazine dans lequel elle apparaissait. J'ai été surprise quand elle a ajouté que je ne lisais probablement pas le genre de magazine dans lesquels elle apparaissait, étant donné mon âge. Malgré le choc initial, j'ai réalisé qu'elle ne voulait probablement rien dire de mal et qu'elle faisait simplement une remarque désinvolte. Elle a ensuite demandé si mon mariage avait été arrangé, ce à quoi j'ai répondu que non, expliquant que Gabriel et moi avions eu un mariage d'amour. Vivian, à son tour, partagea qu'elle et Gabriel avaient également un mariage d'amour. De manière surprenante, elle a ensuite remis en question la longévité de notre relation, considérant notre différence d'âge de 10 ans. Voyant une comparaison entre la durée de nos relations, j'ai souligné l'inutilité de telles comparaisons et insisté sur le fait que nous avions eu un mariage d'amour, tout comme elle et Gabriel. Cependant, elle semblait sceptique et souleva la question de l'argent, insinuant que nous pourrions prétendre par intérêt financier. Gabriel est intervenu, affirmant que nos parents avaient un mariage véritable d'amour, évident dans la façon dont ils étaient ensemble. Cela sembla interrompre la ligne de questionnement de Vivian. Lorsque Gabriel a emmené Vivian à la maison, mon mari et Daniel furent choqués par ses remarques, si atterrés qu'ils ne dirent rien. Finalement, le choix de mon frère pour une partenaire de vie potentielle les horrifia, se demandant s'il allait vraiment épouser quelqu'un avec une telle attitude. Il gagne bien sa vie, il doit y avoir beaucoup d'autres femmes agréables autour de lui. Daniel, visiblement inquiet pour son frère, se prit la tête entre les mains. Je lui tapotai l'épaule pour le réconforter. Ne t'inquiète pas, Daniel. Gabriel ne soutenait-il pas son comportement, n'est-ce pas? Il ne laissait pas passer ses remarques. Il doit avoir un plan pour gérer cela, si jamais il se marie. Il doit vraiment l'aimer pour l'avoir choisi parmi toutes les autres femmes agréables. Malgré la complexité de leurs expressions, mon mari et Daniel semblèrent acquiescer à mes propos. Notre famille décida de célébrer le mariage de Gabriel et Vivian. Cependant, même après que le mariage ait été décidé, Vivian fit une demande. Puisque vous êtes la famille du marié, vous devriez offrir un cadeau de 10 000 $ par personne. Gabriel, silencieux, la fit taire en affirmant que le montant standard était déjà suffisant. Il expliqua, si nous recevons autant, cela donnera l'impression que je ne gagne rien, ce qui à la fois calma et irrita Vivian. Tant que Gabriel gardait la situation sous contrôle, nous espérions qu'il pourrait construire un bon foyer. Mon mari, Daniel et moi décidâmes de ne pas nous inquiéter pour leur maison. Le temps passa, et mon mari finit par décéder des suites de la maladie et de son âge. À cette époque, ceux qui pensaient autrefois que je l'avais épousé pour sa richesse me voyaient désormais comme une épouse dévouée. Aux funérailles, personne ne me regardait avec méfiance. Cependant, il y avait une personne dont les yeux brillaient d'excitation, Vivian, l'épouse de Gabriel. Elle ne dit rien lors des funérailles,
Mais peu après, elle vint chez nous, exhibant fièrement un carnet bancaire. Et Gabriel m'a toujours empêché, mais cette fois-ci, il a accepté mon plan, donc c'en est fini pour vous maintenant. Confuse par ces paroles, je commençai à rire en voyant le carnet bancaire. Avec ce carnet, j'ai acheté une maison de 500 000 $ avec l'argent du vieux. En observant Vivian montrer fièrement le carnet, je ne pus m'empêcher de rire, réalisant l'énorme erreur qu'elle avait commise en se basant sur ces mots et le carnet en main. Malgré mes efforts pour rester calme depuis la mort de mon mari, je ne pus contenir mon rire. Lorsque Vivian me demanda pourquoi je riais autant, attendant ma défaite, je continuai simplement à rire devant elle. Après avoir finalement cessé de rire, je la regardai et dis « Je suis désolée pour toi ». Elle ne semblait pas comprendre, alors je pointai du doigt le carnet bancaire dans sa main. Regarde attentivement le nom. Confuse, elle réalisa que c'était le carnet bancaire de Gabriel. Je repartis dans un éclat de rire, incapable de contenir l'humour de la situation. J'expliquai, le premier caractère du nom de Gabriel est celui de mon mari, Paul, est le même, n'est-ce pas? En riant, Vivian, embarrassée, me supplia de ne pas rire d'elle. Elle avait mal interprété et pensait que c'était le carnet bancaire de son beau-père, allant même jusqu'à prendre son identité dans un sac noir lors des funérailles. Cependant, il s'avéra que ce sac appartenait à son propre mari, Gabriel. Malgré l'erreur, elle avait réussi à acheter une maison de 500 000 $ avec cela. Lorsque Vivian demanda si j'avais 500 000 $ pour acheter une maison, je répondis, eh bien, Gabriel était avec moi, donc je lui ai fait faire cela. Je trouvais la situation de plus en plus hilarante. Vivian avait trouvé un carnet bancaire dans le sac de son mari, Gabriel, et semblait avoir suggéré d'acheter une maison avec l'argent du titulaire du compte, Gabriel. En jugeant par le montant inscrit dans le carnet, elle avait proposé l'achat d'une maison de 500 000 $. Comme Gabriel et Vivian vivaient dans un appartement, Gabriel avait peut-être pensé qu'il était temps d'investir dans une maison. Pour Gabriel, c'était juste acheter une maison avec l'argent qu'il avait gagné, mais Vivian pensait à tort qu'il s'agissait du carnet bancaire de mon mari et croyait pouvoir l'utiliser. N'étant pas titulaire du compte, elle pensait qu'il s'agissait du carnet avec l'argent de l'assurance de mon mari. Le bénéficiaire de l'assurance de mon mari, c'était moi, et normalement, on ne peut pas utiliser le compte de quelqu'un qui est décédé, n'est-ce pas? Le visage de Vivian devint rouge à mes mots. Puis, les parents de Gabriel et de Vivian apparurent chez nous. « Ah, je pensais que tu serais ici », dit Gabriel naturellement, tandis que les parents de Vivian, pâles, vinrent vers moi, s'inclinant à plusieurs reprises. Ils s'excusèrent pour l'impolitesse de leur fille, et moi, surprise, les écoutai expliquer ce qui s'était passé. Après que Gabriel et Vivian aient décidé d'acheter la maison et signer le contrat, une Vivian excitée envoya un message à sa mère disant « J'ai acheté un manoir avec l'argent de l'assurance de mon beau-père décédé. Je t'inviterai dès que nous emménagerons. Maintenant, je vais me vanter devant ma belle-mère cupide d'avoir acheté une maison avec l'argent qui lui était destiné. » Paniquée, sa mère montra le message à son père, et tous deux contactèrent rapidement Gabriel. Gabriel les rassura, disant « Ah, je comprends », et les amena chez nous. J'ai toujours gardé un œil sur Vivian, en attendant qu'elle fasse une erreur de temps en temps, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle confondrait mon carnet bancaire avec celui de mon père. Je ne pensais pas qu'elle ferait une telle gaffe. Gabriel riait autant que moi en réalisant l'erreur de Vivian. Les parents de Vivian lui ordonnèrent de s'excuser, encore pâle, mais Gabriel et moi continuâmes de rire, créant une scène chaotique. Une fois que nous avons cessé de rire, les parents de Vivian se sont excusés à nouveau et ont dit « Nous sommes vraiment désolés pour ce que notre fille a fait. » Voyant ses parents troublés, Vivian s'excusa également auprès de nous. « Oh, ce n'est pas grave, après tout, je n'ai subi aucun préjudice, » dis-je à Vivian et à ses parents, mais ils insistèrent pour s'excuser. « Nous savons que vous deux aviez un mariage d'amour et que vous étiez ensemble avant que votre mari ne fasse fortune. Nous avons vu votre mari dans une émission de télévision où il parlait de la manière dont vous vous étiez rencontrés. Ma femme et moi avons été tellement émus par votre histoire d'amour, » expliquèrent les parents de Vivian. Je m'exclamai, surprise, car je n'en savais rien. Gabriel, assis à côté de moi, dit «
Oh, je pensais que maman ne le savait pas. Papa ne supportait pas de voir maman mal comprise, alors il en parlait partout, et ça a fini par atteindre les oreilles d'une chaîne de télévision. Ils ont trouvé que c'était une excellente histoire et l'ont diffusée, racontant comment maman et papa s'étaient rencontrés. Alors c'était ça qu'ils demandaient il y a quelques années, quand ils voulaient raconter notre histoire? Ah, je pense que j'ai donné mon accord en pensant que c'était juste pour une conversation informelle, dis-je, tandis que mon visage devenait aussi rouge que celui de Vivian, encore embarrassé par son erreur. Je pris conscience de l'héritage que mon mari avait laissé derrière lui. Notre fille a causé une honte. Si Gabriel veut divorcer d'elle après cela. Gabriel, l'air confus, répondit, « Quoi ? Je n'ai aucune intention de divorcer d'elle, même après ce qu'elle a fait. Comme maman l'a dit, il n'y a eu aucun dommage et je l'aurais arrêtée si j'avais vu que quelque chose allait mal tourner. Je me suis mariée avec elle, y compris avec ses erreurs occasionnelles, parce que je l'aime. Je vais assumer la responsabilité de ses actions, alors ne vous inquiétez pas. » Gabriel dit cela avec un sourire serein. Vivian l'enlaça, et ses parents, admiratifs, louèrent la gentillesse de Gabriel. Quand Daniel, le plus jeune fils, apprit cela plus tard, il dit « Je ne comprends tout simplement pas la façon de penser de mon frère, en regardant le ciel. » Lorsque j'ai demandé à Gabriel pourquoi il l'aimait autant, il a dit en riant « Elle n'est jamais ennuyeuse à regarder. » En me souvenant de la façon dont il m'avait fait rire pendant mon deuil après la mort de mon mari, j'ai senti que je comprenais ce qu'il voulait dire. Être avec elle signifiait probablement ne jamais avoir le temps pour des soucis mineurs ou pour s'ennuyer. Bien que Vivian ait fait ce qu'elle a fait, elle est restée sans argent de poche pendant un certain temps. Récemment, elle a commencé à travailler dans mon café préféré. Je ne sais pas si elle était embarrassée par combien j'ai ri d'elle, si elle a été réprimandée par ses parents ou si elle a entendu en détail mon histoire d'amour avec mon mari à travers eux, mais dernièrement elle m'appelle « Madame » et me traite avec plus de respect. Pour l'instant, je pense que je continuerai à fréquenter ce café, en observant la croissance et le changement de l'épouse de Gabriel. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Passez une excellente journée.